Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Je suis Asra El Hakim, ingénieur système Windows et Cloud Azure, certifié Azure Administrateur Associate. Le sujet d'aujourd'hui, on va traiter la partie du serveur NTP, c'est-à-dire le serveur qui est responsable de la synchronisation du temps euh, pour d'autres hôtes ou pour d'autres clients. Alors, dans notre infrastructure ou notre schéma d'aujourd'hui, on a une machine Windows Server 2016, donc la machine qui est responsable de la synchronisation du temps, et on a une machine cliente, c'est une machine Windows 10 qui est déjà au domaine. Donc, on va voir comme configuration la machine serveur 2016, on a 4 Go de RAM, 40 Go de stockage, ainsi de suite, etc., etc. Une adresse IP de 10.11 et on a un réseau local Virtual Network. J'ai sur la machine Windows Server deux cartes réseau, une carte réseau connectée au local et une carte réseau connectée à l'Internet. Donc, cette deuxième carte réseau, je l'ai utilisée pour faire du Windows Server Update Services. Donc, on va traiter ce sujet dans une autre épisode. Donc, ici, vous voyez, j'ai ma machine avec l'adresse 1011 et j'ai déjà configuré l'Active Directory et j'ai comme client ou comme utilisateur, j'ai un seul utilisateur et une seule machine. Donc, la machine que j'ai montré tout de suite, c'est la machine Windows 10. Donc, bien sûr, elle est déjà ajoutée au domaine. Et comme vous voyez ici, euh, donc maintenant, on va attaquer la partie du serveur NTP. Donc, on va commencer par une toute petite description. C'est quoi un serveur NTP? Le serveur NTP ou service NTP, c'est un service qui est responsable de la synchronisation du temps. Point. C'est tout simplement. Donc, maintenant, je vais vous montrer une, euh, une description ou une réponse depuis le site de Microsoft. Donc voilà, comme vous voyez ici. Donc, ok, une réponse qui a été déjà partagée sur Microsoft Learn. Donc, on va se focaliser sur cette partie-là. Lorsqu'un PC client est joint à un domaine Windows, il synchronise généralement automatiquement l'heure avec le contrôleur de domaine. Cette synchronisation de l'heure est une fonctionnalité intégrée du service de temps. Donc, le service du temps, c'est le service qui est responsable de la synchronisation du temps avec d'autres machines. Donc, cependant, il y a quelques points importants à prendre en compte. Le comportement par défaut. Le comportement par défaut, les clients d'un domaine Windows utilisent la hiérarchie de domaine pour synchroniser l'heure. Les postes de travail synchronisent l'heure avec le contrôleur de domaine. Ou bien, il y a bien sûr, premièrement, le service W32 Time ou bien sûr les GPO. Donc, euh, vous pouvez utiliser que ce soit les GPO ou le service intégré sur le serveur Windows. Donc, on va commencer le tuto. Donc, ici, je suis dans la machine Windows Server 2016. Donc, je ferme toutes les fenêtres et je vais vous montrer le service responsable du temps. Donc, c'est Windows Time. Windows Time. Donc, voilà. Maintenant, Windows Time, il est running. Donc, on va lire la description du service. Donc, maintain date and time synchronization on all clients and servers in the network. OK? So, if the service is stopped, date and time synchronization will be unavailable, etc. Maintenant, le service est démarré. Bien sûr que le temps,
il est bien synchronisé. Donc, on voit ici que le temps, c'est 16h44. Et on va sur la machine cliente aussi que le temps est bien synchronisé. Donc, voilà, serveur temporel, c'est le serveur 2016. Donc, la synchronisation a été bien faite depuis le serveur. Et il vous montre le nom du serveur. Donc, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, je vais arrêter le service. Donc, je vais arrêter le service ici. Windows Time. OK, stop. Maintenant, le service est arrêté. Et je vais aller sur la machine cliente. Maintenant, le serveur temporel, la machine cliente va communiquer. Maintenant, il envoie des requêtes au serveur 2016 pour faire la synchronisation du temps. Il va pas trouver le service qui est responsable de la synchronisation. Bien sûr, il va me montrer un message que vous allez voir tout de suite. Donc, alors, pour la synchronisation, il faut que je redémarre le service sur la machine cliente. Donc, redémarrer. Voilà. Donc, voilà. C'est Local CMOS Clock. Maintenant, la machine cliente, il récupère les informations du temps à partir de la pile CMOS. C'est une pile qui est intégrée au niveau de la carte mère. Donc, il ne trouve pas le serveur responsable ou le service responsable de la synchronisation de temps. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant modifier le- l'heure au niveau du serveur. Par exemple, maintenant, c'est 16h46. Je vais la modifier par... Ou, attends, je vais démarrer le service. D'accord? Service de temps, redémarrer. Voilà, service de temps redémarrer. Et je vais checker le serveur temporel. Donc maintenant le service est démarré. Il prend un peu de temps, c'est normal. Donc voilà, il a bien synchronisé le temps à partir du serveur 2016. Donc si par exemple vous trouverez par la suite des difficultés de synchronisation, il suffit de faire la commande suivante, w32tm espace slash resync, resynchronisation. D'accord? Donc voilà. Et de temps en temps, vous faites un saut au service pour voir le statut de Windows Service. Parce que moi, tout à l'heure, le service s'est arrêté automatiquement, je ne sais pas pourquoi. Alors maintenant, c'est bien, et le service est bien synchronisé. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer l'heure à partir de Windows Server 2016 et voir au niveau de la machine si la synchronisation a été bien faite. Alors, ici, c'est 16h50. Ici, il y a un décalage de 2 minutes. Donc, maintenant, je vais changer l'heure au niveau du serveur. D'accord? Donc, voilà. Euh, 51, ici, c'est 42. Donc, change date. OK, je vais ajouter une heure. 17h51, d'accord? OK, OK. Donc, c'est bon. Je redémarre mon service au niveau du serveur 2016. Donc, vous voyez ici, c'est 17h51 et je vais aller à la machine. Maintenant,
La synchronisation, ok. La synchronisation, il ne va pas se faire automatiquement. Il faut que je redémarre la machine. Parce que j'ai testé la dernière fois, j'ai testé de redémarrer le service sans aucun changement. Donc, comme vous allez voir tout à l'heure, je redémarre le service, donc pas de changement au niveau de l'heure. D'accord? Euh, ok, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Mhm. Ah, c'est bon. C'est synchronisé. C'est synchronisé, c'est bon. Ok, maintenant c'est 17h52 au niveau du serveur. D'accord? Et au niveau de la machine client, c'est la même chose, 17h52. Donc, c'est bien. Donc, et le serveur, c'est le serveur 2016. Donc, voilà. Euh, pour ne pas, pour que la vidéo ne soit pas, euh, pour que la vidéo soit courte, donc on va arrêter l'enregistrement ici. Quoi d'autre? Donc, voilà. Donc, OK, le but de la synchronisation du temps, le but principal, c'est que si par exemple vous appliquez des GPO par la suite, vous obtiendrez pas des erreurs. Par exemple, si par exemple l'heure n'était pas synchronisée, euh, il y a une grande marge que que vous allez avoir des erreurs. Euh, Quoi d'autre? Et aussi au niveau des événements, si par exemple vous avez un serveur de supervision, donc il faut que les heures sont bien synchronisées pour voir quand une action ou quand un trigger est déclenché, etc., etc. Donc voilà, j'espère que c'était clair et on se verra dans une autre prochaine vidéo. Donc, il y a aussi les GPO. Vous pouvez aussi faire des de synchronisation à travers du GPO. Euh, c'est bien, mais c'est pratique aussi. Mais je pense que le service W32, c'est bien pour faire la synchronisation. Donc, c'est pas la peine de faire des GPO. Si par exemple quelqu'un est intéressé par faire des GPO de NTP, donc il faut aller au GPO, appliquer la GPO aux unités d'organisation ou que ce soit le groupe, des groupes de personnes, etc. Donc ensuite, vous allez à Policies, Administrative Template, System. Ensuite, vous allez au Windows Time Service, Time Provider, et vous allez activer les trois settings ici. Donc, activer, activer. Et il y a ensuite une petite configuration au niveau de paramètres configure Windows NTP Client. Ici, vous faites Enable. Ici, vous tapez l'adresse du serveur. Euh, voilà, comme ça. Et vous faites virgule 0x8. Le type, c'est NTP. Donc, vous cliquez sur OK. Donc, maintenant, les paramètres sont bien configurés. Maintenant, il faut appliquer la stratégie de groupe au niveau de l'unité d'organisation, etc. Donc voilà, c'est par exemple, dans mon cas, c'est le domaine computer. Domaine computer, voilà, OK. Donc voilà, c'est la même chose, c'est presque la même chose. Mais j'ai montré ici, le comportement par défaut. Par défaut, les clients d'un domaine utilisent la hiérarchie de domaine pour synchroniser l'heure. Donc, c'est par défaut, le service, il gère la synchronisation du temps. Donc, c'est pas la peine de créer des GPO, etc. Des GPO de NTP. Donc, j'espère que c'était clair. Et si vous avez des questions, si vous avez des ambiguïtés, n'hésitez pas à me les taper en commentaire. Et bien sûr, je vais vous partager
cette réponse de Microsoft en description ci-dessous. Allez, à bientôt.